Aujourd'hui, je voulais vous parler du sommeil de l'enfant. C'est souvent un sujet très récurrent chez les jeunes parents, le problème du sommeil de l'enfant. Parce que quand on sort de la maternité, on pense un petit peu que son enfant va s'endormir assez facilement. Il suffira de le poser dans le lit pour qu'il dorme. Et au final, souvent quand on arrive chez soi, c'est pas du tout ce qui se passe. D'ailleurs, la fonction même de parents et de bons parents est remise en cause par cette interrogation. Savoir est-ce que son enfant s'endort bien, on est un bon parent. Son enfant ne s'endort pas bien, on devient un mauvais parent. Alors moi j'ai un peu vécu ça en tout cas comme ça pour Arthur. J'arrivais pas à l'endormir, j'y passais un temps fou, ça m'épuisait et il fallait vraiment que je trouve une solution qui me permette de retrouver du temps le soir pour décompresser parce que la vie de jeune parent c'est intense, c'est soutenu, ça nous demande beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de nos ressources et c'est vrai que tout jeune parent a besoin de retrouver du temps pour soi, notamment le soir, afin de vaquer à ses occupations ou de faire ses activités. Donc j'ai vraiment été dans la recherche d'une méthode empathique et bienveillante pour me permettre avec Arthur de gérer les phases d'endormissement dans une solution en fait qui soit gagnant-gagnant pour nous deux, que lui s'y retrouve et que moi aussi je m'y retrouve. C'est ça que je me propose de vous expliquer aujourd'hui. Quand j'étais à la maternité avec Arthur, Arthur était très calme, il dormait beaucoup. Et une sage-femme m'avait dit vous allez voir, vous allez avoir un enfant très très calme, qui ne posera aucun problème pour dormir parce qu'il dort très bien. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça à la maison. Moi je m'attendais du coup à pouvoir poser Arthur dans son lit et puis qu'il s'endorme. Et en fait, pas du tout. Quand je le posais dans le lit, il pleurait, mais il pleurait vraiment. Et je ne pouvais pas concevoir d'entendre mon enfant pleurer. Et très vite, j'ai vraiment cherché des solutions. D'ailleurs, on ne l'a pas laissé pleurer. Fabien non plus était tout à fait d'accord avec moi pour dire on ne laisse pas pleurer son enfant. Quand l'enfant pleure, il appelle ses parents. Donc le laisser seul face à sa détresse, c'est en quelque sorte déjà ne pas répondre à ses besoins et couper la communication. C'est sûr que ça peut marcher, hein. On peut laisser son enfant pleurer pendant 2 à 3 soirs. Et c'est sûr que le quatrième, sachant que de toute façon personne ne viendra, il arrêtera tout simplement d'appeler. Et les parents pensent qu'ils ont gagné, qu'ils ont réussi, qu'ils se disent « Waouh, super, on a réussi à endormir notre enfant ». En fait, c'est pas du tout ça qui se pose, puisqu'en fait, le problème vient que l'enfant arrête de communiquer tout simplement. Et c'est vraiment pas là où il faut en arriver avec ses enfants. Donc en fait, voilà, nous, on a vraiment cherché une méthode qui prenne en compte les besoins d'Arthur, les besoins de sommeil, mais les besoins aussi en termes de communication. Et donc voilà, on en est venu à la méthode de l'accompagnement de l'enfant. C'était une méthode bienveillante pour l'enfant et qui prenait en compte réellement ses besoins. Alors cette méthode, elle est passée pour nous par une phase de rituel au début. On a instauré un rituel avec le bain, l'histoire, les mots que l'on disait et enfin l'accompagnement. C'est-à-dire que je restais avec Arthur au début au sein et puis après quand il a lâché le sein, par des massages, le toucher en fait du dos, des bras, des jambes, de la tête, qui lui permettaient de la rassurer, de se sentir contenue et de se laisser aller dans le sommeil. Ensuite, c'est vraiment passé par le fait de prendre sur soi. Je savais que je devais y passer de toute façon du temps. Ça n'allait pas se faire comme ça pour que mon enfant s'endorme sereinement et dans le calme, en étant apaisé. Je savais que de toute façon, il fallait que j'y passe du temps. À partir du moment où j'ai compris que je devais y passer du temps
et que j'étais prête aussi à y passer du temps, tout s'est simplifié en fait parce que j'étais beaucoup plus disponible pour lui, plus à 100% et plus en empathie avec ce qu'il avait vraiment besoin. Et bien plus dans la bienveillance parce que je n'étais pas du tout énervée par le fait que j'allais y consacrer un quart d'heure ou 20 minutes. C'était en moyenne le temps que j'y passais. Et allez, 25 minutes ou 30 minutes grand maximum, jamais au-delà en tout cas, une fois que j'ai eu trouvé mon rituel. Et une fois que j'étais prête à accepter ce temps-là, donc tout s'est bien mieux passé pour lui comme pour moi. Et enfin, l'un des derniers points clés à aborder pour des phases de coucher sereines, c'était en fait l'attitude que l'on avait dans la journée. Donc toutes les actions que l'on faisait, la pression latente ou non qui se passait en fait venait jouer comme des freins en fait sur la phase d'endormissement. À partir du moment où on s'est vraiment mis en tête la bienveillance, la positivité et l'empathie au quotidien, tout a changé, les journées ont été beaucoup plus sereines et du coup les phases d'endormissement également. Et ça c'est un facteur que l'on ne prend pas en compte au moment de la phase du coucher, mais en fait l'enfant lui va garder toutes les émotions qu'il a accumulées au cours de la journée et souvent il va les relâcher au moment de la phase du coucher. Donc s'il a passé une bonne journée, il sera d'autant plus facile de l'endormir facilement que s'il a été soumis à des pressions, à des contraintes ou à du stress au cours de sa journée.